Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser le mode masque des diapos. Les masques sont en fait des styles de formatage de diapositives, c'est-à-dire des styles définissant les paramètres d'arrière-plan de la diapo, la position et la taille des zones y figurant, les paramètres d'arrière-plan et de bordure de chacune de ces zones, ainsi que les styles de paragraphes affectés au texte saisi dans ces zones. Il y aura donc à créer autant de masques de diapos que de styles de mise en page. Tout d'abord, en mode plan, voici l'organisation de mes deux premières diapos. Une diapositive présentant l'objet de mon exposé oral et une de sommaire. Ma première diapositive a une image à l'arrière-plan et ma zone de titre a une taille, une position et un remplissage particulier. Ma seconde diapositive a elle aussi ses propres caractéristiques arrière-plan, taille, position, mais aussi style de formatage du texte. Il me faudra donc avoir deux masques de diapos. Partons d'un document vierge de formatage où je n'ai que le texte, dans lequel je vais créer mes masques, puis les appliquer aux diapos souhaités. Tout d'abord, passons en mode masque de diapositive en allant dans Affichage, masque des diapos. À gauche, figure mes masques de diapositive. Pour l'instant, je n'en ai qu'un seul. Celui par défaut. Attention, ce ne sont plus des diapos, ce sont des masques de diapos, c'est-à-dire des styles de mise en page. Pour mon premier masque, je vais tout d'abord lui affecter une image en arrière-plan. Attention à respecter le format 4/3 afin d'avoir une image d'arrière-plan qui s'intègre parfaitement en taille à votre diapo. Donc, pour intégrer une image à l'arrière-plan, j'effectue un clic droit, définir l'image d'arrière-plan, et je vais sélectionner mon image d'arrière-plan. Deuxième étape, je vais redimensionner et positionner ma zone de titre comme je le souhaite. Puis, je vais la remplir d'un dégradé. Pour cela, clic droit sur le contour de la zone, puis remplissage. Dans l'onglet dégradé, je peux alors sélectionner le style souhaité. Pour le formatage du style titre, clic droit sur le style titre, puis modifier. Dans l'onglet Effets caractères, je vais alors assigner au style titre la couleur blanche. Mon premier masque est donc maintenant paramétré. Pour créer maintenant un deuxième masque, je vais dans l'onglet Diapo, puis Nouveau masque. Un second masque apparaît alors. Par défaut, le premier masque se nomme Standard et le deuxième Standard 1. Pour mettre en page mon second masque, je le sélectionne, puis je vais lui affecter une image d'arrière-plan. Je vais également paramétrer la couleur du style de paragraphe associé au titre. En plus de cela, je souhaite que dans ce masque, le contenu de mes zones de texte soit de couleur verte et que mes puces le soient également. Il me faut donc paramétrer chacun des styles de paragraphe. Dans la hiérarchisation de mes contenus, le style plan 1 est associé au paragraphe de niveau 1, le style plan 2 au paragraphe de niveau 2, etc., etc. Pour cela, prenons donc le style plan 1. Clic droit, puis modifier. Comme tout à l'heure, pour modifier ma couleur de police, dans l'onglet Effets caractères, je choisis ma couleur, puis je valide. Je vois que tous mes styles de niveau inférieur ont tous adopté la couleur verte par simple héritage. Par contre, mes puces sont encore noires. Je vais donc poursuivre le formatage du style plan 1. Donc, à nouveau clic droit sur le style plan 1, puis modifier. À partir du seul style plan 1, vous allez voir que je vais pouvoir définir chaque style et couleur de puce pour l'ensemble des niveaux 1, 2, etc. Et ce, en jonglant entre deux onglets, l'onglet personnalisé et l'onglet puce. Commençons par les puces de niveau 1. Dans l'onglet personnalisé, je sélectionne le niveau 1 et je lui affecte la couleur souhaitée. Puis, je vais dans l'onglet puce afin de sélectionner le style de puce souhaité. Par exemple celle-ci. Je vais maintenant passer aux puces de niveau 2, donc je retourne dans l'onglet personnalisé et je sélectionne le niveau 2. Et je lui affecte à nouveau la couleur souhaitée. Puis,
Je retourne dans l'onglet puce afin de sélectionner le style de puce que je souhaite pour ce niveau 2, etc., etc., etc. Une fois terminé, je valide. Mes puces de niveau 1 et 2 sont maintenant bien configurées comme souhaité. Je vais donc maintenant que mes deux masques sont terminés, pouvoir affecter un masque à une diapositive. Pour cela, il me faut tout d'abord sortir du mode masque de diapo. Une fois revenu en mode normal, si je souhaite affecter mon deuxième masque à ma deuxième diapo, je vais donc sélectionner cette deuxième diapo, puis je vais dans le menu Diapo, Conception des diapos. Dans la fenêtre qui s'affiche, je vais maintenant double-cliquer sur le masque que je souhaite affecter à ma diapo. Ma deuxième diapo a donc maintenant la mise en forme correspondant à mon deuxième masque. Voilà comment utiliser le mode masque des diapos avec LibreOffice Présentation.